Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bonjour les Loupiottes, donc comme promis on se retrouve pour une vidéo spéciale anniversaire pour les Gémeaux. Donc pourquoi les Gémeaux? Parce que tout simplement votre période arrive, votre période d'anniversaire arrive. Cette période s'étend du 21 mai au 20 juin. Et pour l'occasion, j'ai voulu tester un nouveau type de tirage, un petit peu particulier, qui est, on va dire, qui va vous permettre avec l'oracle de la voix de la conscience de faire un voyage intérieur et voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin de vie. Et avec les cartes de l'oracle de l'enfant intérieur, je vous propose de vous reconnecter à votre enfant intérieur et prendre soin de lui. Voir les messages qu'il a à vous transmettre. Alors, j'ai réalisé 3 vidéos distinctes. Cette vidéo concerne le 3e décan, c'est-à-dire les Gémeaux qui sont nés entre le 11 et le 20 juin. Si vous êtes né dans la période du 1er ou de 2e décan, je vous invite à aller consulter les vidéos qui concernent ces décans-là. Voilà. Alors on va attaquer avec la voix de la conscience. Donc, j'ai obtenu pour vous les Gémeaux du 3e décan. Alors une carte qui est en fait la tristesse, confiance, foi. Avec la carte de l'argent. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça se voit. Ensuite, donc, la carte du thérapeute. Celle de la dépendance, autonomie, altérité. Et enfin, la carte de la faucheuse. Alors, donc, avec la première carte, là, le premier triangle qui vous est indiqué, donc, cette carte vous invite à transformer la tristesse qui vous habite aujourd'hui, la transformer en foi dans la vie, en passant par une étape de confiance. Alors, manifestement, certains d'entre vous, Gémeaux du 3e décan, avaient peut-être connu une perte, vécu une situation que vous regrettez, manqué aujourd'hui de quelque chose ou de quelqu'un, ou avez vécu une déception qui génère aujourd'hui de la tristesse en vous. Cette carte vous indique à prendre, vous invite à prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand et que vous faites partie de ce grand tout. Même si vous avez connu une expérience passée qui a éloigné la joie de votre vie momentanément, il est temps pour vous de vous faire confiance et de faire confiance en la vie pour justement retrouver la foi. Elle vous demande, cette carte, de faire un pas dans le vide quelque part et de rappeler vraiment la joie dans votre vie. Essayez de faire au moins une activité qui peut vous ramener de la joie. Faites quelque chose qui vous plaît, faites ce premier pas. Votre tristesse pour l'instant peut-être vous fige dans un état d'inaction, mais cette carte elle vous dit faites ce pas vers finalement prendre confiance en vous disant que c'est possible de générer à nouveau de la joie. Croyez aussi vraiment que le changement ça fait partie de la vie, hein. La vie est impermanente, j'en parlais dans la vidéo sur les éclairages à la loupiote. Les choses changent, elles ne sont jamais figées. Vous pouvez les figer, mais la vie, elle bouge tout le temps. Vous n'avez donc pas vocation à rester bloqué dans une situation du passé. Vous pouvez vivre une autre vie maintenant. N'oubliez pas bien sûr que vous êtes créateur de votre vie et que vous pouvez vous fabriquer la vie de vos rêves. Avec la carte de l'argent, on voit que vous connaissez peut-être un petit blocage par rapport à l'argent, les Gémeaux du 3e décan. Alors,
on va préciser un peu ça. En fait, déjà peut-être que vous avez une mauvaise opinion de l'argent. Peut-être que pour vous, être riche, c'est être méchant. Que l'argent, c'est pas bien. Donc, vous mettez une connotation négative à l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est une énergie comme une autre. Elle fait partie de notre société actuelle. Et dans l'absolu, l'argent, comme toute énergie, doit circuler. L'argent, c'est pas connoté au début, c'est un morceau de papier ou une pièce de monnaie. Ou c'est même un flux virtuel informatique. Donc, dans l'absolu, à la base, ça n'a pas de connotation négative ou positive. Par contre, c'est vrai que ce qu'on en fait peut donner une connotation. Mais en fait, c'est ce qu'on fait avec l'argent qui est connoté, c'est bien, c'est pas bien. Et encore une fois, ça, c'est un jugement qu'on y met. Donc, cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est déjà d'arriver à peut-être dépasser ce côté connoté négatif de l'argent. On peut être riche et être généreux. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique, soit dit en passant, d'être riche quand on est généreux parce que ça nous permet de distribuer. Si on n'a rien à distribuer, c'est plus compliqué. Donc, tout dépend de ce que vous faites de cet argent. Ce que dit également cette carte, c'est que sans doute vous n'arrivez pas à vous valoriser suffisamment vous-même. Vous pourriez faire partie de ce genre de personnes qui finalement n'arrivent pas à valoriser ses capacités, ses talents. En fait, vous vous contentez de peu, mais pensant que c'est comme ça que vous devez réagir par rapport à l'argent. Mais en fait, quand vous faites ça, quand vous acceptez de... voilà, bon, Bobby fait un petit... non, non, non. Et voilà, on bouge. Désolée, je vais ramasser ma petite carte. Hop là. Tu restes là. Tu restes là. Donc je disais, donc vous ne savez pas valoriser suffisamment vos talents. Et quelque part, en vous dévalorisant, vous n'appelez pas l'abondance dans votre vie. C'est important de laisser rentrer l'abondance dans sa vie et de reconnaître la valeur de tous vos talents. Si vous n'aimez pas l'argent, vous n'aurez pas d'argent. Voilà. Donc, quelque part, réconciliez-vous avec la notion d'abondance, la notion d'avoir de l'argent. Vous pourriez même, en laissant entrer l'abondance dans votre vie, vous pourriez même découvrir le plaisir justement d'être riche, mais dans tous les sens du terme, d'avoir de l'abondance dans sa vie, dans tout ce qu'on a. Il n'y a pas que l'argent. On est riche aussi de plein de choses et l'argent, ça en fait partie. Donc voilà pour cette carte-là. Ensuite, la carte du thérapeute. Donc là, c'est une carte qui vous indique qu'il est nécessaire que vous preniez soin de votre enfant intérieur. On vous demande de bien vous connaître vous-même et de générer de l'amour pour vous-même. Donc c'est important non seulement de reconnaître vos capacités, etc., de vous apprécier, de vous revaloriser. On en parlait juste avant avec la carte de l'argent. Cette carte vous dit que vous êtes capable d'amener les personnes à devenir responsables de leur vie. Vous êtes capable justement d'aider à faire grandir l'enfant intérieur qui est dans ces personnes. Donc non seulement on vous dit de le faire pour vous, mais souvent vous savez ce qu'on doit faire pour les autres, c'est souvent quelque chose qui nous est bénéfique à nous aussi. Ça c'est une petite parenthèse, c'est quelque chose que j'ai compris en énergétique. Quand vous faites un soin à quelqu'un, en fait le soin souvent il vous soigne aussi. Parce que souvent se sont mis sur votre route des personnes qui ont en fait les mêmes choses à régler que vous, les mêmes choses à soigner, à transcender, à guérir. Donc voilà, donc vous avez non seulement cette capacité à aider les gens à prendre leur enfant intérieur par la main. L'enfant intérieur, c'est la partie la plus authentique de vous-même. C'est celle qui est la moins conditionnée, c'est celle qui vous ressemble le plus en fait. C'est votre moi intérieur. Et puis bon, on vous invite aussi donc à faire grandir l'enfant intérieur qui est en vous pour vivre la vie de vos rêves. Cette carte pourrait indiquer que vous êtes
peut-être dans une période donc de changement de vie, les Gémeaux du 3e décan. Elle peut aussi vouloir dire que vous connaissez peut-être un blocage, on va dire répétitif. C'est toujours la même chose, bloqué tout le temps sur la même chose. Donc en fait pour réaliser ce changement et pour débloquer ce qui est bloqué chez vous, c'est intéressant d'aller chercher dans votre enfant intérieur, l'aider à le faire sortir en fait. Vous en avez la capacité, vous pouvez le faire. Vous avez cette capacité de faire, de reconnaître justement cet enfant intérieur et de le faire ressortir. Une bonne piste pour faire sortir son enfant intérieur, pour le reconnaître et se reconnecter à lui, c'est de faire des choses qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bien-être, qui vous permet, qui vous apporte du plaisir, du bien-être, de la joie. Voilà. Des activités de ce type-là, ça réveille l'enfant intérieur qui est en vous. Avec la carte de la dépendance, autonomie, altérité, donc là on vous invite à passer de l'état de dépendance à l'état d'altérité en vous autonomisant. Alors la dépendance en fait c'est souvent ça vient d'un besoin qui n'a pas été nourri dans l'enfance, qui vous a amené peut-être à vous dévaloriser, on en parlait tout à l'heure avec l'argent, et du coup vous avez pu développer des attachements addictifs ou à une situation, à une personne ou encore des substances. En fait cet attachement c'est une sorte de béquille, mais du coup ça vous fait perdre votre autonomie. Et alors c'est parfois nécessaire de passer par ces béquilles, par ces attachements pour arriver à se construire. Là cette carte vous dit qu'il est temps de faire le point justement de quelles sont, enfin vous posez la question, quelles sont les dépendances qui m'empêchent le plus d'avancer aujourd'hui, et quelle est celle que je devrais peut-être tout simplement supprimer de ma vie. Passer par l'étape autonomie vous permet de rompre cette dépendance. Donc pour réussir à s'autonomiser, il faut d'abord accepter cette dépendance, donc l'identifier. Cette dépendance, l'attachement qu'on entretient, etc. C'est la première étape, il faut l'identifier. Ensuite, s'autonomiser, il faut comprendre que ça ne veut pas dire se séparer des autres, ça ne veut pas dire... être indépendant. Justement, ce que vous invite à faire cette carte, c'est autonomisez-vous en visant plutôt l'interdépendance plutôt que l'indépendance. Donc en fait, c'est plutôt voir est-ce que je suis dans une relation, une situation avec un échange entre les deux sens, qui respecte les deux parties. Donc être autonome, c'est même si j'ai une relation à l'autre, être capable d'identifier qu'il y a bien un échange d'énergie dans les deux sens, qu'il n'y a pas un perdant dans l'histoire. L'altérité, là, ça va beaucoup plus loin, c'est l'étape suivante en fait, c'est être capable d'être libre d'être soi avec les autres. On a conscience, quand on est dans l'altérité, que tous les êtres ont tous la même source que moi, nous faisons tous partie du même un, du grand tout, et en même temps, nous sommes individualisés. Nous sommes les deux à la fois. Et quand vous êtes dans l'altérité, vous avez conscience que votre place, en tant qu'individu dans le tout, a du sens, et que vous êtes unique et précieux. Et en fait, nous sommes tous uniques et précieux, et nous avons tous notre place dans le tout. Avec la faucheuse, on vous invite ici à faucher tout ce qui vous encombre dans votre vie. Donc on parlait tout à l'heure du blocage peut-être par rapport à l'argent, le fait de se dévaloriser, rompre avec nos attachements, avec nos dépendances. La faucheuse, c'est aussi le cycle de la vie, la mort, la naissance, la vie. Cette carte vous indique que l'ancien est toujours l'humus du nouveau. Donc en gros, il ne faut pas hésiter à aller vers le changement, la transformation, parce que même l'ancien est réutilisé finalement et recyclé
pour créer quelque chose de nouveau. La faucheuse permet d'actualiser les événements et les sentiments. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on passe du tout au tout. Ce qui est ancien est rompu, mais permet de faire un humus comme un engrais pour faire pousser quelque chose de nouveau. On retrouve ici beaucoup la symbolique de la carte de la lame 13 en fait, du tarot de Marseille, qui est la carte de l'amour, qui est la carte de la transformation. Cette carte vous rappelle bien sûr que rien n'est éternel dans la vie. Il n'y a que changement et transformation. Et si vous avez besoin de plus de détails sur ces deux notions, changement et transformation, qui sont synonymes, je vous invite à aller consulter donc la vidéo donc des éclairages à la loupiote sur le changement et la transformation qui a été publiée dernièrement. On vous dit également d'être reconnaissant de tout ce qui a été. Il ne s'agit pas de rejeter tout d'un revers de main. Ça a été, ça n'a plus lieu d'être. Ce qui est aujourd'hui, c'est très bien aussi. Il faut être reconnaissant pour ce qui est aujourd'hui. Et en fait, cette carte vous dit que nous sommes toujours le résultat, l'héritage des anciens. Donc il y a toujours eu quelque chose avant nous, il y a toujours quelque chose avant qui a existé et qui est l'humus de ce que l'on est aujourd'hui. Alors ensuite, on va passer aux cartes de l'enfant intérieur. Là. Bon, Booby est couché, elle ne bouge plus. Enfin, j'espère qu'elle va ne plus bouger. Alors, hop là. Donc pour vous, j'ai Gémeaux du 3e décan, j'ai obtenu 3 cartes donc. Donc nous avons l'enfant scolaire adapté, le besoin d'intimité et le besoin d'autonomie. Marrant, hein? On en parlait tout à l'heure. Donc avec l'enfant scolaire adapté, on vous dit que peut-être quand vous étiez enfant, pardon, vous avez porté un masque parce que vous avez voulu en fait être celui que vos parents attendaient, celui que vos parents voulaient voir. Donc vous vous êtes adapté et vous avez fait exactement, vous avez porté le masque de celui que vos parents voulaient voir de vous. Et quelque part, on garde ensuite, en tant qu'adulte, cette réaction-là. Donc en fait, ça traduit finalement chez vous peut-être un sentiment d'infériorité. Vous avez peut-être toujours l'impression d'être en compétition avec les autres, de devoir vous comparer avec les autres. Pour vous, vous avez le sentiment que dans votre conditionnement, dans ce qu'on vous a dit, la réussite c'était plus important que les sentiments. Pour vous, les sentiments en fait s'opposent à la raison et à l'esprit critique. Vous avez donc porté ce masque comme quoi vous étiez capable de faire tout ce qu'on attendait de vous. Ça fait que peut-être vous avez tendance à trop vous critiquer en permanence, à vous évaluer, à toujours finalement avoir un regard très sec sur vous-même en fait. Beaucoup dans le jugement sur vous-même. Ça, c'est entretenu par le fait d'avoir peur qu'en échouant dans ce que vous faites, en ne réussissant pas, bah, vous allez perdre l'autre. Alors quand c'est un enfant, c'est ses parents. Quand on est adulte, c'est pareil. C'est qu'on perd finalement l'amour des personnes qui nous sont chères. Donc cette carte, en fait, vous dit d'accepter, d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Justement, elle vous dit de vous revaloriser. On en parlait. Débarrassez-vous vraiment de ce sentiment d'infériorité qui est toxique. C'est juste toxique pour vous, en fait, ça ne sert à rien. Et débarrassez-vous aussi d'espèces de perfectionnisme intérieur. Ça vous empêche d'être heureux, en fait, tout ça. À partir du moment où vous vous acceptez, que vous vous revalorisez vous-même, vous n'attendez pas des autres, finalement, d'être récompensés de leur amour par rapport à votre réussite, voilà, coupez avec ça, arrêtez, parce que ça vous empêche vraiment, ça vous bloque, ça vous empêche d'être heureux.
Avec le besoin d'intimité, on voit que vous avez besoin d'entretenir un jardin secret. Et justement, cette carte montre que vous avez besoin d'être avec vous-même. Ça vous permet dans ce lieu où vous êtes seul face à vous-même, de vous légitimer, de vous affirmer. L'intimité, c'est aussi le temple intérieur, c'est un temple sacré ce qui est à l'intérieur de nous. En vous isolant du regard des autres, vous pouvez justement échapper à ces regards que vous estimez peut-être trop dans le jugement sur vous-même. C'est justement, on vous observe, donc vous faites attention de bien porter votre masque. Oui, je suis capable, je fais tout bien, j'ai réussi. Et en fait, là, d'être dans ce cocon, dans ce lieu où vous pouvez être seul avec vous-même, ça vous permet justement de ne plus être sous le regard des autres et à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est vraiment celui que vous êtes profondément. On vous demande ici, avec le besoin d'intimité, d'être compatissant et empathique avec vous-même. Et d'ailleurs, si vous arrivez à générer cette tolérance vis-à-vis de vous-même et à vous aimer en fait, vous pourrez le générer pour les autres également. Donc là, on a encore ce rappel dans cette carte-là que le fait de vous être conformé au regard de vos parents, pour vous, c'est comme devoir se dissimuler de qui l'on est et de se couper de son intériorité. En fait, vous vouliez pas que vos parents, aujourd'hui adultes que les autres, voient vraiment qui vous êtes. On retrouve cette notion-là dans cette carte. Et du coup, à force de vous dissimuler, vous avez justement coupé ce lien avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Il est temps de vous isoler, de vous retrouver et de reprendre contact avec votre enfant intérieur et lui dire que c'est lui l'être le plus essentiel à vos yeux, pas les autres. Avec la carte du besoin d'autonomie, là on voit vraiment que vous avez justement besoin de trouver cette identité propre qui est la vôtre, votre individualité. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il le faut, à vous opposer et à vous affirmer. On ne vous dit pas de perdre le lien avec les autres, c'est juste quand vous pensez quelque chose ou quand vous ressentez quelque chose, dites-le. Pas obligé de se battre pour dire ce qu'on pense. C'est d'ailleurs la période finalement qu'on connaît quand on est adolescent vis-à-vis de nos parents. On commence à s'affirmer. On n'est pas d'accord avec ce que les parents disent, donc on le dit. Je ne suis pas d'accord. Et puis quand on est adulte, après on peut le faire par rapport aux amis. Là, cette carte vous invite vraiment à faire ce pas dans le vide, c'est-à-dire oser être vous-même. Sortez de cette espèce de carcan qu'on a vu tout à l'heure, le côté je m'évalue, je me juge, faut que je réussisse tout, faut que je sois parfait. Non, faites un pas dans le vide pour être vous-même. Et en fait, vous avez été obligé de faire ce pas pour ouvrir vos ailes. Ça va vous aider à justement vous déployer encore plus et à affirmer la personne que vous êtes vraiment. Il s'agit pour vous, avec cette carte, dans le besoin d'autonomie, d'être vraiment fidèle à vous-même. Soyez vous-même sans avoir peur de perdre l'amour des autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour avoir l'affection des gens, on est obligé de faire les choses comme on pense qu'eux veulent qu'on les fasse. Non. Ils doivent vous aimer pour vous-même. Donc, reconnaissez, revalorisez-vous encore une fois et aimez-vous vous-même et les autres vous aimeront tel que vous êtes. Vraiment, larguez les amarres du passé. Il s'agit pour vous de prendre un nouvel envol. Vous serez vraiment autonome quand vous éprouverez du bonheur à être relié à la personne qui est finalement la plus proche de vous-même. Qui est qui? Vous. Donc voilà les Gémeaux du 3e décan, c'est terminé pour cette vidéo. Alors j'espère que ce tirage avec les 2 decks un petit peu spécifiques, très psychologiques, vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas surtout à commenter sous la vidéo, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour là-dessus. C'est la première fois que je fais quelque chose de très
psychologique, on va vraiment à l'intérieur. Je voudrais voir si ça vous a parlé ou si vous en voyez pas du tout l'intérêt, ou voilà, si ça vous botte. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permettra d'ajuster pour les prochains Happy Birthday. Donc voilà, vous savez qu'on se retrouve bientôt pour la vidéo qui sortira pour la pleine lune du 29 mai prochain. Et évidemment, les taroscopes par signe pour le mois de juin. Alors, mon challenge du mois, c'est d'arriver à sortir tous les taroscopes par signe avant le 1er mai. Voilà, donc on va voir si j'aurai réussi mon challenge ce mois-ci. Il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Et puis, à bientôt les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.